Bonjour, bienvenue à tous dans cet épisode où nous allons plonger au cœur d'un sujet qui me passionne et qui a changé mon accompagnement, le système nerveux autonome ou SNA. Pourquoi est-il essentiel de comprendre son fonctionnement ? Beaucoup d'entre nous connaissent les fameuses réactions d'attaque, de fuite ou d'immobilité. Mais peu savent vraiment identifier dans quel état leur système nerveux se trouve au fil de la journée. Et encore moins sont conscients de l'impact profond qu'il peut avoir sur notre santé, nos habitudes et nos relations, qu'elles soient avec nous-mêmes ou avec les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler du SNA à travers l'approche polyvagale développée par Stephan Porges. Votre système nerveux est autonome. Qu'est-ce qu'on entend par autonome ? C'est-à-dire il fonctionne indépendamment de votre volonté. Un peu comme votre respiration ou votre digestion, il gère vos fonctions vitales sans que vous n'ayez à y penser. Sa mission principale ? Assurer votre sécurité. Mais attention, il fonctionne de manière binaire. Il ne distingue que deux états, danger ou sécurité. Les nuances, c'est votre cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau qui les apporte. Le problème, c'est que lorsque votre système nerveux perçoit une menace, c'est comme si cette rationalité se déconnectait. On dit que le cerveau émotionnel prend le dessus sur le cerveau rationnel, on parle de dissociation. C'est ce qui explique par exemple que vous savez pertinemment que vous devriez quitter une relation toxique ou arrêter de fumer, mais que vous n'y arrivez pas. Votre système nerveux est en pilote automatique. Comment cela se traduit concrètement dans votre quotidien ? Quand votre système perçoit un danger réel ou pas, et j'aborderai plus tard la notion de danger réel ou pas, il active d'abord l'état sympathique. Cet état sympathique peut durer que quelques secondes pour certaines personnes. C'est une montée d'énergie, votre cœur s'emballe, votre respiration s'accélère, les émotions peuvent devenir intenses, vous pleurez, vous criez, les peurs. Cet état est utile pour fuir ou combattre le danger, ou même pour faire des choses dans votre vie du quotidien. Par exemple, vous aimeriez parler à une personne d'une problématique, mais elle ne répond jamais au téléphone. On dit que cette personne est dans un sympathique fuyant. Mais si le danger persiste et que vous êtes dans l'incapacité de vous éloigner du danger, votre système passe en mode dorsal, une réponse de paralysie. Ça peut arriver si vous travaillez dans un environnement toxique, mais pas que, même dans des situations qui vous paraissent anodines, parce qu'on a tendance à minimiser les choses. Dans cet état dorsal, les personnes parlent de fatigue, d'être vidé de son énergie, sans envie. On fonctionne en mode automatique, mes clients disent souvent c'est la routine. On est dans un brouillard, confus, on a du mal à prendre des décisions. Il y a des fois de la procrastination. On est beaucoup dans le mental, déconnecté du corps. Cet état peut être à l'origine de nombreux troubles, insomnie, déséquilibre alimentaire, addiction ou des comportements sexuels inadaptés. Vous comprenez que dans cet état, vous êtes tétanisé. Certains parlent d'une lourdeur dans le corps. Donc l'énergie ne circule pas et des fois elle peut se figer à des endroits bien précis et c'est ce qui va créer des tensions et des douleurs dans le corps comme des lombalgies, des douleurs cervicales, des tendinites, etc. Le nerf vague agit comme un frein naturel pour ralentir le système nerveux et c'est lui qui est responsable de la récupération, du repos et de la digestion. Qu'est-ce que j'entends par danger réel ou perçu ? Votre système nerveux autonome ne fait pas toujours la différence entre une véritable menace et un souvenir inconscient associé au danger. Prenons l'exemple de cette maman qui m'a confié qu'à chaque fois que son bébé pleurait, elle ressentait une panique incontrôlable. Pourtant, un bébé qui pleure n'est pas un danger en soi. On dit que la réponse du système est inadaptée.
Dans ce cas, un accompagnement ciblé aidera à recalibrer le système nerveux. Alors pourquoi cette réaction? Parce que sans qu'elle en ait conscience, cela faisait écho à sa propre détresse lorsqu'elle était bébé. Sa mère, dépressive à l'époque, la laissait pleurer des heures sans intervenir. Son système nerveux, marqué par ce souvenir émotionnel profond, percevait les pleurs de son enfant comme une menace. Comment on se sent quand on est régulé? Lorsque votre système est bien régulé, vous vous sentez en sécurité. Vous êtes en lien avec vous-même et avec les autres. On dit qu'on est dans le self, en anglais. Voici ce que mes clients me partagent après quelques séances. J'ai retrouvé de l'énergie et de l'élan. Je dors mieux, je mange mieux, je prends soin de moi. Je suis plus calme, moins réactif face aux imprévus. Je suis moins nerveuse, il y a moins le sentiment d'urgence. Alors, comment avancer? La clé est d'apprendre à reconnaître les signaux que votre système nerveux vous envoie. Vous sentez-vous parfois fatigué sans raison apparente d'une manière instantanée? Ressentez-vous cette urgence face à certaines situations? Est-ce que votre réaction est vraiment adaptée? Je vous invite à réfléchir à ces questions. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre vos propres réactions ou celles des personnes qui vous entourent. Et si le sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions. À très bientôt pour un nouvel épisode.